Bonjour à tous, je suis Annick Gauthier et pour cette émission de Retour à la Terre, je vous fais visiter la ferme aux petits oignons de Mont-Tremblant. La voici, la voilà, nous voici en compagnie de Véronique Bouchard. Bonjour Véronique. Bonjour Annick, bienvenue. Merci, oui, merci de nous accueillir chez vous. Merci, bienvenue à la ferme aux petits oignons. Ouais, donc on est, encore une fois, on est à Mont-Tremblant, on est dans un cadre magnifique. Et toi, Véronique, tu es l'heureuse propriétaire de cette belle entreprise. Peux-tu nous parler un petit peu de ton retour à la terre, toi? Ça s'est présenté comment dans ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves ici? Ben moi, il n'y avait rien là, qui me destinait à l'agriculture à prime abord. J'ai grandi dans une magnifique banlieue de Québec. OK. Et puis, j'avais fait des études en musique. Et puis, j'étais très impliquée dans le mouvement altermondialiste à l'époque. Puis, j'étais dans le milieu militant, environnemental, altermondialisation. Puis là, j'ai rencontré un ami qui étudiait en agronomie puis qui m'a parlé de ce champ d'études-là. Puis au départ, je me suis enlignée en études en agronomie avec un objectif de faire de la coopération internationale. OK. Puis après la première année d'études, ils nous envoient en stage sur des fermes. Moi, j'ai décidé d'aller faire mon stage en France sur une ferme qui avait des vaches, des poules, des jardins, qui faisait de la mise en marché direct à la ferme, dans des marchés. Puis là, je suis vraiment tombée en amour avec le mode de vie agricole, le fait qu'il n'y a pas de cloison très fixe entre le travail et la vie de tous les jours, puis le fait d'habiter dans son lieu de travail. Puis c'est comme ça que l'idée a tranquillement germé d'avoir un jour peut-être ma propre ferme. OK. Donc pour toi, ça a passé par, finalement, tu es allé un peu plus loin pour, tu sais, on parlait de coopération internationale, mais finalement, tu es revenu, on va dire, aux racines. Est-ce que tu es native de la région? Non, c'est ça. J'ai grandi dans la région de Québec. J'avais rencontré un gars qui était du coin, puis c'est les amours qui m'ont amené à Mont-Tremblant. Puis je suis vraiment tombée en amour aussi avec la région. Je suis quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de plein air, donc rando, les rivières, les lacs, les montagnes. Oui. C'est vraiment un plus. Ça tout à la portée. C'est clair. Puis, dans le fond, ce qui a été l'étincelle pour toi d'arriver à venir vraiment dire, OK, on part un gros projet. Est-ce que au départ, là, je t'ai posé deux questions. L'étincelle, mais je suis curieuse aussi de savoir si est-ce que tu avais prévu ça aussi gros que ça au départ? Pas du tout. En fait, je me suis embarquée dans cette voie-là avec d'abord juste l'idée de créer une alternative. Parce que quand on a démarré des jardins ici dans la région, à l'époque, là, de trouver du bio local, il n'y en avait pas dans les épiceries. On a commencé les jardins ici, puis c'était les débuts des marchés à Mont-Tremblant, à Val-David. Il y avait personne qui faisait du panier bio encore dans la région. Fait que moi, j'avais envie de proposer une alternative parce que je voulais trouver des solutions aux injustices sociales, environnementales. Puis je me suis dit, bon, ça sert à rien de conscientiser les gens si, après ça, ils savent pas comment changer leur mode de vie, leur mode d'alimentation. Donc, l'idée a été on va créer cette offre-là. Et puis, quand j'ai découvert le concept de l'agriculture soutenue par la communauté, le principe où les familles s'abonnent à des paniers de légumes, puis après ça, nous, on les fournit à chaque semaine, ce lien-là direct avec notre communauté, j'avais trouvé la façon de canaliser mon indignation et mon besoin de contribuer à la société dans un projet concret. Wow. Puis on a commencé tout petit, 5 paniers la première année, 15, et de fil en aiguille comme ça,
ajoutant peut-être 20% à chaque année. On a monté, là, à cette année, on est près de 900 familles abonnées à nos paniers de légumes. Wow! Des familles qui habitent dans la région de Mont-Tremblant et un petit peu ailleurs aussi, hein? Oui, c'est ça. On livre jusqu'à Saint-Sauveur. Donc, on a Saint-Sauveur, Val-David et Mont-Tremblant, 3 points de distribution là, pour nos paniers. Eh ben, bravo! Vraiment, je trouve ça vraiment merveilleux, là. Et en même temps, je me dis, pour les gens qui sont à la maison puis qui connaissent peut-être pas, te parler d'agriculture soutenue par la communauté, est-ce que tu peux détailler vraiment plus, justement en détail, c'est quoi le produit ici? C'est quoi que vous offrez? Bien, on cultive ici, là, comme tu vois, il y a une grande diversité de cultures. On fait une 60aine de légumes différents en champ, en serre. Pour toutes les saisons. Donc, on a des légumes qu'on va produire juste au printemps. Il y a des légumes qu'on cultive durant l'été. Beaucoup de légumes qu'on va entreposer aussi durant tout l'hiver, comme les carottes. Là, c'est un des légumes qu'on réussit à avoir pratiquement à l'année. On les conserve en chambre froide jusqu'au mois de juin, jusqu'à ce que nos premières petites carottes soient récoltées. Donc, on a des légumes de conservation. Dans les serres aussi, ça nous permet d'allonger les saisons, d'avoir un petit peu plus de verdure aussi durant la saison froide. Fait qu'on a une très grande diversité avec comme objectif d'essayer de nourrir notre communauté avec une diversité de produits selon les saisons. OK. Donc, c'est quand même pas un petit défi. Non, c'est vraiment un gros défi, là. Il a fallu adapter les techniques. Puis d'ailleurs, au départ, quand on voulait s'installer, faire du légume à Mont-Tremblant, le milieu agricole nous disait, ben voyons, c'est pas une région propice à l'agriculture, à la culture de légumes, c'est trop froid. Mais avec des techniques comme les serres froides, les bâches aussi qu'on utilise pour les gains thermiques, le fait de produire nos propres transplants, puis d'arriver avec des transplants plus avancés. Là, on a réussi comme ça à gagner de semaine en semaine. Au début, on commençait nos paniers fin juin, puis là, on est rendu que maintenant, on a des paniers là à l'année. Donc, on a réussi non seulement à allonger les 2 bouts de la saison, mais de faire le tour là, pour pouvoir offrir à l'année des légumes. Puis, les légumes sont beaux, ils sont gros. Je veux dire, je sais pas si vous êtes capable de voir un peu, mais nous, on est juste à côté d'une culture d'oignons ici présentement, là. Les troncs sont gros comme ça. Je pense qu'ils ont aimé la pluie, hein, cette année. Ah ben, il y a la pluie, puis vous avez des systèmes d'irrigation aussi, hein? Ben, tu sais, pour prendre soin des légumes, il y a plein de choses. Il y a l'eau, il y a aussi la nutrition aussi, tu sais, d'avoir des sols en santé qui vont produire des plantes en santé. Il y a le contrôle de l'irrigation, il y a la production des transplants, il y a le contrôle aussi des insectes, des ravageurs, des mauvaises herbes qu'on appelle ici les adventistes parce qu'elles sont pas nécessairement mauvaises, sont juste pas à l'endroit où on les voudrait. Mais tout ça, c'est des techniques qu'on a peaufinées avec les années. On a différents outils aussi qu'on a adaptés. Puis c'est ça, comme souvent les gens sont surpris de la qualité des légumes. Mais j'aime rappeler aussi qu'on est des professionnels. C'est différent d'avoir un jardin comme hobby que de se dédier puis avoir fait des études universitaires dans le domaine. On pousse les techniques le plus loin qu'on peut. Oui, c'est sûr et certain que quand on achète nos légumes d'ici, on encourage non seulement local, mais comme tu dis, on encourage des gens qui se dédient. C'est votre profession. Vous le faites, puis vous le faites bien. Vous le faites de façon écologique. Donc, oui, puis j'aime ça que tu parles de la main-d'œuvre aussi, parce que nous autres, dans un milieu, le maraîcher, où il y a de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires, nous autres, on a fait le choix de toujours avoir de la main-d'œuvre vraiment locale. Donc, les salaires ici, c'est 100% retombées locales. Les gens vont dépenser leur salaire dans notre communauté, consommer dans notre communauté. Donc, pour nous, c'est vraiment important là, qu'il n'y ait pas 2 sortes de communautés, que ce soit une même communauté, un même tissu, tissé serré. Oui, donc effectivement, comme tu dis, on encourage local. Puis en plus, on crée des retombées. On s'alimente avec des aliments qui ont presque pas voyagé finalement. Fait que je pense que vous avez vraiment une bonne recette. Ça me donne le goût d'aller en voir un petit peu plus. On va s'approcher, puis on va continuer cette belle entrevue avec Véronique.
On a les 2 pieds fièrement ancrés dans les choux. Les choux des petits oignons. Et Véronique, dans le fond, je voulais te demander, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça implique comme charge de travail, tout ce qu'on voit ici, combien d'employés, travailler toute la semaine, comment ça se passe? Oui, la fameuse question, qu'est-ce que vous faites l'hiver? L'hiver, il faut tout planifier d'abord cette saison-là. Donc, moi, je travaille à l'année, à temps plein depuis des années. Puis, on est une équipe là, qui travaille à l'année parce que, bon, on fait des paniers d'hiver aussi, mais on a un mécanicien qui travaille à l'année, on a une adjointe administrative. Donc, on est une assez grosse équipe d'une 20aine de personnes côté ferme, plus côté épicerie, là, on est 5-6 employés. Puis là-dedans, ben, il y en a qui sont saisonniers, 6 mois, 7, 8, 9, 10, 12 mois par année. Fait qu'on a tout un éventail là, pour mener à bien cette production-là et distribution aussi qui se fait à l'année. Puis donc, vous commencez en hiver la planification. J'imagine qu'on voit beaucoup de serres. Donc, une grande partie est produite à partir de quoi, là, le mois de février? Ou... Dès janvier, on part les premiers semis. Puis, tu sais, la planification, ça se fait même, je dirais, en continu. En ce moment, là, on parle déjà de ce qu'on va faire l'année prochaine, de ce qu'on va améliorer. On prend beaucoup de notes aussi sur ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, des essais qu'on fait en champ aussi pour voir qu'est-ce qu'on va garder comme méthode de culture, comme cultivar. Donc, c'est un processus vraiment là en continu. Puis, les serres, on embarque dans les serres en mars. Puis on termine en novembre. Les mois, là, souvent, les gens nous demandent pourquoi vous produisez pas à l'année. C'est que durant les mois là, de décembre, en fait, durant les mois où il y a le moins de lumière, là, il faudrait avoir tout un système aussi d'éclairage. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les gens, on leur a fait découvrir l'alimentation selon les saisons. Donc, quand on arrive en décembre, les gens ont plus tant envie de manger des tomates puis des concombres. Ils ont envie de faire des plats mijotés avec de la courge, du poireau. Donc, on a vraiment la mission accomplie de ce côté-là parce qu'on sent que les gens veulent manger vraiment plus ce qui est de saison puis pas nécessairement qu'on produise dans nos serres à l'année. C'est ça, dans le fond, c'est qu'il y a comme une conscience de, ben si je mange des tomates en hiver, ça veut dire que ça a été très énergivore, consommé beaucoup d'électricité pour manger des tomates, tandis que j'ai mes courges, tous les légumes de conservation que vous leur avez fournis. Fait que finalement, il y a comme une conscience, hein, pour être écologique, il faut s'adapter en fonction de la saison, c'est ce que je comprends. Oui, puis il y a aussi un plaisir dans cette alternance des saisons-là. C'est un peu, je fais souvent le parallèle avec les couleurs. À l'automne, si c'était les couleurs, peut-être qu'on serait pas aussi émerveillés, alors que c'est la même chose si on mange des tomates à l'année. C'est plus la fête quand c'est les premières tomates qui arrivent en juin. Donc, le fait de varier notre alimentation selon les saisons aussi, c'est que c'est comme des plaisirs renouvelés à chaque fois quand arrive l'automne. On a hâte à la courge, mais on n'en mange pas durant les mois d'été. Donc, cette alternance-là, elle est aussi super agréable. Je sais pas pour toi, mais j'ai toujours pensé que quand un légume est prêt en saison, c'est qu'il contient les vitamines qu'on a besoin à ce moment-là. Je sais pas fondé du tout comme pensée, mais je trouve ça le fun de me dire que la terre nous amène ce dont notre corps a besoin. Oui, ben je pense que le secret, c'est de manger diversifié aussi. Puis de manger diversifié, ça peut se faire aussi en mangeant de saison parce on offre une diversité juste dans le légume là à l'année. Donc c'est possible avec des légumes de conservation d'avoir plusieurs familles, plusieurs couleurs, donc plusieurs types de vitamines là, pour combler nos besoins alimentaires. Alimentaires à l'année. Puis donc, produire tous ces légumes-là, ça demande quand même des connaissances, on l'a dit tout à l'heure. Et là, autour de nous, on a vu tout à l'heure des filets, il y a des grands filets d'installer dans les champs. Pourquoi ils sont là, ces filets-là? Mais c'est parce qu'on n'utilise pas d'insecticides. Donc, pour éviter les dégâts des insectes sur nos cultures, on met ces filets-là. Souvent, les gens se demandent pourquoi ça coûte plus cher, le bio. Ben, il y a tout un surcoût aussi à la manipulation, le coût de ces filets-là. Mais chaque filet aussi, comme on voit, il faut mettre des arceaux, des sacs de sable pour retenir les filets. Quand vient le temps de sarcler avec le tracteur ou de venir désherber à la main, faut enlever le filet, remettre le filet. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de main-d'œuvre, mais c'est ce qui nous permet d'avoir du beau légume sans avoir à utiliser des produits chimiques là, pour
protéger nos cultures. C'est ce qui fait, dans le fond, que c'est ça qu'il y aura pas, il y aura moins de trous, par exemple, puis que le légume lui-même ne sera pas piqué, comme on dit, ou... Exactement. Ouais. Puis, en début de saison, mais ça pourrait être blanc comme ça, mais c'est une autre sorte de textile qu'on met qui donne un gain thermique qui nous permet là, de pouvoir transplanter plus tôt et éviter que nos cultures soient abîmées par le froid ou par le gel. Même chose à la fin de la saison. Fait qu'on a aussi des toiles là, qui nous permettent d'allonger aussi la saison en champ. OK. Donc, je comprends finalement que vous combinez des méthodes, finalement, on appelle ça des barrières physiques. Oui. Vous ne mettez pas du tout ou presque de produits sur ces légumes-là, c'est ça? C'est ça. On va des fois utiliser certains produits accessibles en bio, là, qu'on peut utiliser en bio, qui sont d'origine naturelle, comme sur les choux, on peut mettre un BT qui va comme attaquer juste le stade larvaire d'une certaine famille de chenilles. Mais sinon, pour toutes les autres cultures, on met aucun produit sur les autres cultures. Ouais. Ce que j'aime quand j'entends parler, c'est que je comprends, j'entends que pour nous, les gens consommateurs, quand on veut manger des bons légumes sains, locaux en plus, puis qu'on fait affaire avec une entreprise comme la tienne, mais tu sais, il y a tout un savoir-faire, puis tu as l'air d'être quand même assez passionné aussi, tu sais, toutes les connaissances que tu as acquises au travers du temps, puis dans le fond, nous, c'est ça qu'on profite quand on vous encourage, finalement. Oui, puis on se tient au courant aussi des dernières études. On est impliqué dans plusieurs réseaux là, de fermes maraîchères bio, en lien aussi avec des organismes de recherche. On participe à un projet de recherche sur les engrais verts cette année. Donc, on se tient vraiment au courant aussi des meilleures techniques qui sont développées au Québec et ailleurs dans le monde. OK. Puis pour avoir accès à la terre ici, est-ce que ça a été facile? Non, ça a été très compliqué déjà d'avoir accès à une terre à Mont-Tremblant. Les prix étaient, puis là on parle d'il y a 10-15 ans, les prix étaient déjà vraiment pas accessibles pour une relève qui démarre avec des dettes d'études. On n'avait même pas d'argent, donc il a fallu acheter. En fait, on a essayé d'acheter par morcellement quelque chose qui se faisait pas. À l'époque, on nous disait qu'il se faisait pas, mais moi, je suis allée lire la loi. Moi, quand on me dit que quelque chose est impossible, ça fait juste me motiver à trouver la façon de le rendre possible. Donc, je suis allée lire la loi, puis j'ai tout monté un dossier qui argumentait, selon l'essence de la loi, que le fait d'acheter une petite parcelle de terre et de la cultiver était une façon de protéger le territoire agricole en ayant une activité agricole dynamique. Et puis, on a réussi là, comme ça à convaincre la Commission de protection du territoire agricole de nous permettre de morceler, donc d'acheter un 4 hectares d'une terre qui en faisait 27 à l'origine. Puis, ça a créé un beau précédent. Ça a permis à d'autres fermes, dont des stagiaires qui ont passé par ici, de s'établir sur d'autres terres avec un peu le même schéma de démarrage. Bien, bravo pour votre travail. Vous avez probablement été des pionniers dans ce domaine-là. Puis, c'est ce qui nous permet à nous, les consommateurs, de pouvoir faire affaire avec de petites entreprises, on va dire, agricoles. Donc, je suis curieuse, on va aller voir maintenant comment vous êtes organisés, là. Pour nous, comment ça se passe quand on veut acheter chez vous. On va aller visiter la boutique. Super, allons-y! Regardez-moi cette beauté, des belles fleurs coupées. Je me trouve devant la boutique avec Véronique. Puis, dans le fond, ici, c'est le lieu d'accueil où tes membres viennent chercher leur panier et on peut s'abonner pour avoir des fleurs coupées. C'est bien ça? Oui, c'était une nouveauté cette année. Il y avait l'option abonnement de fleurs. On a aussi une option de fruits avec des fermes partenaires qui font des fruits bio.
Mais là, toutes nos options sont vendues. Il reste de la place pour les paniers, les abonnements de paniers, mais plus pour les abonnements de fleurs et de fruits. Mais l'année prochaine, peut-être qu'on va en faire un peu plus parce que la réponse était très positive. Ah oui, c'est tellement beau, là. Je vais les remettre dans l'eau, faut pas que ça sèche. Puis, dis-moi, Véronique, quand on veut devenir membre, donc, comment on procède, puis qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Bien, on a plusieurs saisons. Là, on est dans la saison d'été, mais on a une saison d'automne, on a une saison d'hiver, une saison de printemps. Puis, très facile, là, c'est un abonnement en ligne sur notre site web. Il y a différents formats de paniers aussi, des options qui peuvent être offertes, possibilité de prendre des vacances de ces paniers, d'avoir du crédit en échange, d'acheter des légumes en surplus quand on est sur place au panier en échange de ce crédit-là. C'est une formule qui est assez flexible, là, puis on voit un petit peu, là, les légumes sont pas déjà dans des paniers montés. Nous, la formule qu'on offre, c'est que les gens viennent et sur place composent leur panier dans des stations de choix. Comme ça permet aux gens d'avoir des légumes un peu plus selon leur goût, sans que ce soit complètement au choix. Là, on est dans l'entre-deux entre voici ce que le jardin nous donne et un peu ce que les gens aimeraient. Donc, on est dans un compromis entre les deux où on laisse les gens choisir selon l'éventail de ce qui est disponible de saison. Puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais si moi, j'habite à Sainte-Agathe, par exemple, il y a un point de chute dans ma localité proche, là, Nos lieux de distribution, c'est Saint-Sauveur, Val-David, puis Mont-Tremblant, à la ferme et à notre marché bistrot sur la 117. Donc, vous avez un marché bistrot, c'est nouveau, ça? On va fêter nos 4 ans cette année, Okay. donc c'est relativement nouveau comme projet. On vend nos légumes, on vend aussi plein de produits extraordinaires des autres fermes de la région. Puis on complète avec des produits aussi importés, là, du café, chocolat équitable, pour offrir une épicerie complète. Puis ça, c'est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Okay. Puis on a toujours gardé aussi la boutique à la ferme les vendredis après-midi. Donc les gens peuvent venir, même s'ils sont pas abonnés, là, s'approvisionner directement à la ferme. Les vendredis, on est ouvert jusqu'à l'Action de grâce. Parfait. Donc, justement, si vous n'êtes pas abonné au panier comme dans toute l'année, vous pouvez venir ici, sur les lieux de la boutique de Mont-Tremblant le vendredi, c'est ça? C'est ça. Puis pour les autres, ben à très près d'ici, là, on a le marché bistrot sur la 117. Puis là, c'est bien beau tout ça, mais il y a un avenir qui s'en vient pour les petits oignons. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Véronique? Bien, on est en train de faire une transition pour transformer l'entreprise en coopérative de solidarité. Il va y avoir une catégorie de membres travailleurs. D'ailleurs, on est toujours à la recherche de talents, de gens qui sont intéressés par la mission, qui ont envie de s'investir dans ce projet-là. Puis, il va y avoir une catégorie de membres de soutien. Donc, la population va pouvoir aussi participer à ce projet-là. Puis là, on est dans un processus là, de rencontre pour voir un peu quels vont être là, les mécanismes, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va pouvoir devenir membre, comment les gens vont pouvoir s'impliquer. Mais on vise là dans les prochains mois là, à mettre la coopérative sur pied puis à être en mode là, recrutement de membres de soutien. Puis pour les membres de travailleurs, ben, on a déjà une très belle équipe solide là, de membres, de travailleurs qui sont là depuis des années, qui s'investissent dans le projet, qui croient à la mission. Qui vont déjà, eux autres, qui ont l'intention de faire partie de la coop, mais vous avez besoin de plus de monde, idéalement. Ben oui, ben on est un peu comme toutes les entreprises pris avec la pénurie de la main-d'œuvre, mais ici, ce qui est différent aussi, c'est que tout le monde qui travaille sur la ferme, mais personne qui est là pour la paie, on est tous là pour la mission puis les valeurs. Donc, on partage vraiment quelque chose de fort, là, des valeurs en commun, puis ça fait aussi qu'on tisse des liens, puis on est comme une vraie famille. Donc, on a, tu sais, souvent, les gens nous disent ce qu'ils apprécient le plus dans le travail qu'on fait à la ferme, c'est l'ambiance, mais aussi le fait que notre travail a du sens, puis qu'on se demande pas le matin si ce qu'on fait, c'est important. Là, c'est vraiment... On travaille dans quelque chose de très essentiel, là, nourrir notre communauté, ouais. Puis ça a quelque chose de très valorisant et très gratifiant. Puis, je suis curieuse, qu'est-ce qui te motive, toi, fondamentalement, à faire cette transition-là? Parce que présentement, tu es propriétaire unique, mais tu veux passer à un mode coopératif. Mais pour moi, c'est la pérennité aussi. J'aimerais ça que les gens sentent que les fermes, c'est pas juste comme une entreprise, mais que c'est notre garde-manger collectif et que si tout le monde s'investit dans ce garde-manger collectif-là, c'est ensemble qu'on va bâtir notre résilience alimentaire. Puis aussi, au niveau économique et social, ben moi, je pense qu'il faut avoir des structures qui sont à l'image de ce qu'on fait aussi dans le champ, une biodiversité avec une diversité de culture, donc une diversité de personnes avec des talents, où chaque personne apporte quelque chose d'unique, puis ça fait un tout qui est extraordinaire. Tu sais, chaque culture, en soi, une monoculture, c'est pas intéressant, mais
un écosystème ici très diversifié. Ça s'équilibre, il n'y a pas trop d'insectes, il y a des insectes bénéfiques qui contrôlent les insectes ravageurs. Donc, un peu à cette même image-là, c'est de valoriser plus la collaboration, le travail d'équipe, la collégialité, plutôt que de valoriser la hiérarchie, la compétition, l'exploitation. C'est ça, fait que tu te retrouves moins dans une relation je suis le propriétaire, vous êtes les employés. Il n'y a plus finalement cette dualité-là, ça devient un tout. Oui, on a toute la même mission finalement. On veut avoir un métier qui a du sens, avoir du plaisir au travail. On veut nourrir notre communauté puis essayer d'avoir des conditions de travail aussi qui sont intéressantes, mais garder nos légumes accessibles. Donc, comme on a tous cette même mission-là, pourquoi pas travailler tout le monde ensemble à atteindre cette même mission-là avec toute notre créativité puis nos talents. Donc, c'est pas un petit projet non plus, hein? C'est quelque chose qui va se faire, là, finalement, en cours d'année, là, pour toi, j'imagine, là. Oui, puis tu sais, c'est la construction d'un nouveau modèle aussi. Donc, on va être encore dans la création, un peu comme tout ce que la ferme aux petits oignons a fait depuis le début. On est parti avec des idées, puis personne n'avait jamais vraiment fait ça. Donc, on débroussaille le chemin, mais je suis convaincue qu'on va pouvoir créer un modèle qui risque d'en inspirer d'autres aussi pour la suite. Ben oui, effectivement, je pense que vous avez toujours été des précurseurs finalement un peu, ben dans votre domaine, dans le maraîchage au Québec même. Ça fait quand même longtemps que vous le faites, mais vous avez été dans les premiers. Oui, ben on a été dans les premiers pour plusieurs choses. On parlait du morcellement de la terre aussi, mais on a aussi fait changer des réglementations municipales. On a fait aussi des cultures innovantes, comme on était dans les premiers à faire du gingembre en serre. Mais c'est ça, on part d'idées, puis c'est ça aussi la différence, c'est que moi, ce qui m'a amené à l'agriculture, c'est vraiment des valeurs, des idées, de vouloir transformer la société, de faire ma part. Donc, je pars d'idées globales, puis après ça, je me rends compte que, oups, le modèle, il n'est pas tout à fait adapté. Donc, on crée des nouveaux modèles, on les adapte, puis on est dans la création puis l'adaptation en continu. Fait que tu fais la même chose avec ton entreprise, finalement. Oui. Tu dis, j'observe que je pourrais être encore plus forte, j'imagine, hein? En allant vers un autre modèle, puis t'as pas peur d'y aller? Non, parce que je me dis, on va être encore plus en équation avec notre mission puis nos valeurs. Donc, ça fait tellement de sens que c'est sûr que ça va fonctionner. Mais bravo, bravo! Puis, on va toujours pouvoir continuer, j'imagine, à venir ici à la boutique, justement, dans les années qui suivent. Votre boutique, c'est comme un pilier de votre entreprise, là, hein? Oui, puis même, on est de plus en plus ouvert. On organise des corvées festives où on invite les gens à venir dans le champ avec nous, participer un peu aux tâches. On met de la musique, il y a de la limonade. On rend ça amusant, festif, mais les gens adorent ce contact-là aussi avec la terre. On a aussi des gens qui viennent nous aider bénévoles. On est toujours à la recherche de bénévoles, aussi de gens qui veulent venir donner de l'aide, puis il y a toute une diversité de tâches, puis ça peut être juste quelques heures, de façon ponctuelle ou continue, mais on a ce désir-là, là, que la ferme soit un lieu de rassemblement de la communauté. Bien, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Bonne continuité de saison, puis bonne continuité pour tout ce que tu vas faire. Je suis certaine que ça va bien aller. Merci, au plaisir. Je suis Annick Gauthier et je vous dis merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Retour à la Terre où on a été accueillis à la ferme aux Petits Oignons. Je vous invite à continuer à nous suivre pour les prochains épisodes sur le site de la tvcl.ca et je dis merci à l'équipe des Petits Oignons de nous avoir accueillis aujourd'hui. Au plaisir!